Salut la famille, salut la famille, salut la famille. On est là, comme prévu. Soyez salués, soyez salués. Si tu es là, partage le direct, invite les autres, dis-leur que le live a commencé, Que Dieu vous bénisse, on est là. Partage, fais le partage le direct. Manifeste ta présence. Salut Dalia. Soyez salués. Amélia. Invité, j'invite. Soyez salués, soyez salués. Soyez salués, partagez. Fais le cœur, partage. Ok. Fais le cœur, partage. J'attends votre participation. Bonsoir Bride, bonsoir Bride. Bonsoir Bride. Oui, fais le cœur, partage. Fais le cœur, partage. Bride, nasepeli komona yo kala. On a quelques minutes. Bonsoir la famille. On va commencer, il est déjà 20h35. Ok. Bon, on va prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Éternel, merci pour ces instants de partage, d'enseignement. Est-ce que ce soir, une vie soit fortifiée, une vie soit consolée. Éternel, Dieu des armées, tu as dit dans ta parole que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix ce soir, en travers ce message, garde le cœur et les pensées de tes enfants en Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Non, Bride, ça va, on se porte bien. Dieu fait grâce, on est là. On est là, acoustique, pianiste, on est là, ça va. Le grand synthétiseur. Dieu fait grâce, on est là, mon frère. Manifeste ta présence. Toi qui me suis, tu me suis, oui, tu es connecté. Fais des partages. Partage dans le groupe, partage. Manifeste ta présence, fais le cœur. Ok. Le samedi passé, on avait parlé sur un thème qu'on n'a pas pu finir à cause de quelques défauts techniques. La deuxième partie, il n'y avait pas de vue. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. La deuxième partie n'avait pas de son plus tôt. Aujourd'hui, nous avons enlevé la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons continuer. Comme vous avez vu sur l'affiche, ce soir,
Je suis seul, je ne suis pas avec le frère Gabi Koumou. Lui aussi, il a un live à part, donc il est en train de faire un live personnel. Voilà pourquoi ils sont obligés de se séparer. Donc, lui de l'autre côté là-bas, dans son compte, il est en train de faire un live. Moi aussi également. Donc, on va continuer la deuxième partie de ce thème que nous avons abordé le samedi passé. Le thème, c'était que de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du plus fort est sorti le doux. Donc, selon Juge 14, le verset 14. Alors, on avait fait un peu l'introduction le samedi passé. On avait parlé les concernés. On ne va pas revenir sur ça. Tu peux rentrer dans mon compte. Tu peux suivre la première vidéo. Ça, c'est une suite. Donc, si tu n'étais pas là le samedi passé, tu peux suivre la suite. On avait vu le concerné, le but de ce message. On avait vu la définition. Lors de la définition, on avait dit que la situation, lorsque d'abord nous parlons de celui qui mange est sorti ce qui se mange, ou du plus fort est sorti le doux, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que de la situation qui ronge ta santé, ton mariage, tes études, tes finances ou ta réputation, de cette situation sortira quelque chose de douce. Qui sortira une louange, sortira un témoignage de cette situation-là. Donc, le problème qui te fait pleurer aujourd'hui, le problème qui te fait mal aujourd'hui, là, de ce problème-là, Dieu tirera quelque chose de douce. Tu sais, pour commencer, j'aimerais dire que Dieu est le seul qui extirpe dans un produit brut appelé malheur ou douleur. Il extirpe de ce produit-là, il extirpe le bonheur comme un produit fini. Il extirpe un produit fini comme bonheur. Donc il prend ton malheur comme un produit brut. Il prend ton malheur, il extirpe de ce malheur-là un produit fini qu'on appelle bonheur. C'est ça. C'est ce que Dieu fait. C'est le Dieu qui peut le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Ça, c'est la théologie de Dieu, la pédagogie de Dieu. C'est comme ça qu'il fait. Alors, nous allons parler d'une femme qu'on appelle Bathsheba. Selon le texte de base, après Juge 14, 14, avant 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 5. L'histoire nous parle de Bathsheba. Cette femme qui a vécu toute une vie dans la douleur, dans l'humiliation, dans le mépris. Cette femme qui a vécu un mariage en enfer. Ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de sa beauté. Mais on va voir comment Dieu a changé l'histoire de cette femme. Bathsheba. Je vous dis que ce que Dieu fait est incomparable. Ce que Dieu fait, c'est l'extraordinaire. C'est Dieu qui peut le faire. On va d'abord lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 11, le verset 1 à 5. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon, et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Je m'arrête au verset 5. Tu peux continuer la lecture de tous les chapitres chez toi à la maison. Tu peux continuer la lecture de tous les chapitres chez toi à la maison. L'histoire de Bathsheba ou Bathsheba, d'autres versions parlent de Bathsheba ou Bathsheba, c'est la même personne. On dit Bathsheba ou Bathsheba, c'est la même personne. Donc l'histoire de Bathsheba. Qui était Bathsheba? Bathsheba était la fille d'Eliam. Eliam était le fils d'Achitophel. Achitophel était le conseiller de David. Il travaillait dans le palais royal. Eliam était le soldat de David. Son mari Uri était aussi le soldat de David. Donc on va voir que Bathsheba, toute sa famille travaillait pour le roi.
travailler pour le roi. Mais quelque chose lui est arrivé, ce n'était pas de sa faute. C'était à cause de sa beauté. C'était à cause de sa beauté. Le roi l'a aimé. Le roi l'a vu de loin. Il a dit, amenez-moi cette femme. Il a utilisé son autorité. Et le roi a couché avec cette femme-là. Après avoir couché, il s'est purifié de sa sueur. Cette femme est tombée enceinte. Et l'enfant, on va voir l'histoire, l'enfant était décédé, l'enfant était mort. Et le roi a tué son mari. Le roi a tué son mari Uri pour couvrir la faute, pour récupérer la femme. Après, David a récupéré la femme. Mais quand Bathsheba est rentrée dans la maison de David, ce n'était pas la fête. C'était l'enfer. Déjà, cette femme a passé toute une vie de l'humiliation et de la honte. La manière d'abord qu'elle est rentrée dans la maison de David, on ne l'a pas épousée. Elle est rentrée comme ça, on a tué son mari. Dans le palais royal, elle était humiliée. Les gens faisaient déjà des complots que le jour que le roi David va mourir, on va chasser Bathsheba et ses enfants. Donc à tel point que, après la mort de ce premier fils qu'ils avaient eu avec le roi David, elle est la seule femme avec qui le roi David a eu 4 enfants. Elle est la seule femme avec qui le roi David a eu 4 enfants. Est-ce que vous voyez? Elle est la seule femme. Le roi l'avait aimée. Vous savez, l'histoire du roi David, la majorité de ces femmes, il n'a pas eu le temps de tomber amoureux d'une femme. C'était après une guerre, on avait proposé des femmes comme une compensation. C'était comme ça qu'il prenait des femmes. Mais Bathsheba était la seule femme que le roi David a aimée avec de son plein gré. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux. Malgré que les circonstances n'étaient pas bonnes. La manière qu'ils se sont rentrés en relation. Mais dès qu'elle est venue dans cette maison, elle était la plus jeune. Elle était humiliée. Elle était méprisée. Dans la cour royale, dans le palais royal. Elle vivait dans la honte et le mépris. Parce qu'on faisait déjà des complots. Lorsque, comment dirais-je, Amnon avait pris. Merci Dalia, sois saluée. Sois saluée ma soeur, sois saluée. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup Dalia. Merci ma soeur. Donc, je continue. Donc, lorsque Adonijah s'est rébellé, il faisait déjà des projets de chasser Bathsheba et son enfant Salomon. Vous allez voir que Salomon n'a pas grandi dans la maison de David, dans le palais royal. Il a grandi dans la maison du prophète Nathan. Et son vrai nom était Jadidia, aimé de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc par rapport à l'atmosphère qui n'était pas propice pour que Salomon puisse grandir dans cette maison. Mais Bathsheba a vécu l'enfer. Elle n'avait pas trop de temps d'intimité avec son mari. Elle n'était pas trop heureuse dans ce foyer-là. Elle était méprisée. Quand elle sortait en route, tout le monde disait, oh, regardez celle-là. Regardez celle-là. On a tué son mari à cause d'elle. Après, elle a encore accepté le roi. Tout le monde l'a méprisée. Quelle est cette femme-là? À cause de toi, on a tué ton mari. Mais tu es encore rentré dans ce foyer. C'est comme si tu as complété de la mort de ton mari. C'est comme si elle a participé. Mais ce n'était pas de sa faute. C'était sa beauté. C'est sa beauté qu'il a mis dans les erreurs, qu'ils ont induit dans les erreurs. À tel point, son grand-père Achitophel s'est révolté même contre David. Quand lorsque Absalom s'est révolté, il s'est allié à Absalom à cause de la rancune de sa petite fille. Et Achitophel a perdu son rang en tant que conseiller du roi à cause de cet événement. Donc elle avait la douleur. Elle a perdu son mari. Bon, on n'a pas parlé de son père. Mais son grand-père qui était le conseiller, qui avait le conseil de Dieu, lorsqu'il parlait, c'est comme c'est Dieu qui parlait. A démissionné à cause de toutes ces choses-là. Bathsheba, qu'est-ce qu'elle avait fait? Quelle est l'erreur? Quel était le péché de Bathsheba? Quel était son péché? C'était seulement sa beauté. Parce qu'un jour, le roi est tombé amoureux d'elle. Et voilà, toutes ces choses-là est rentrée. On ne l'a pas épousée, on ne l'a pas honorée. Elle est rentrée comme ça là-bas, comme ça est arrivé, va rentrer comme ça. Elle a vécu dans la honte et le mépris. Toi aussi aujourd'hui, tu passes par des situations compliquées. Tu vis les mépris, tu vis la honte. Tu te dis, c'est pas à cause de moi, c'est à cause des parents.
Tu n'es pas coupable. Ce n'est pas toi qui as fait quelque chose. Tu es peut-être victime de quelque chose. Mais tu vis la honte, tu vis l'humiliation. Mais cette femme aussi, dont la Bible ne parle pas trop, a vécu la honte, a vécu le mépris et le rejet. On lui formait déjà des complots. On disait le jour que le roi va mourir, c'est le mot là. On va les jeter dehors, lui et son enfant. Parce que Dieu avait choisi l'enfant de la honte. L'enfant de la honte, c'était son enfant à Salomon. C'était l'enfant de la honte. La manière qu'elle est rentrée dans le foyer. C'était une femme honteuse. Donc l'enfant qui sortait d'elle, c'était un enfant de la honte. Mais, chose curieuse, c'est quoi? Dieu, au lieu de choisir les enfants de femmes légales, celles qu'on a donné peut-être la dot, celles qui ont précédé là, Dieu va choisir l'enfant d'une femme délaissée, d'une femme méprisée. Dieu va consoler Bathsheba à travers son fils, qu'on appelle Salomon, celle qui était de la honte. Toi aujourd'hui, tu passes une période compliquée, une période difficile, tu es dans la honte et le mépris. Les gens ont en train de former les complots contre toi. Ils disent, on va faire ça, dans telle époque, dans telle période, on va faire ceci, on va faire ceci. Ils sont en train de préparer les complots contre toi. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pendant que le palais royal, la Donija, tout ce monde a préparé le complot contre Bathsheba et son enfant. Mais Dieu aussi était de préparer un complot. C'est Dieu est en train de conspirer. J'aimerais te dire, laisse les gens conspirer contre toi. C'est que pendant que les gens sont en train de conspirer contre toi, Dieu aussi est en train de conspirer pour toi. Tu sais, c'est que bizarre, quand les hommes forment des complots, il y a toujours une fuite de la matière qui sort dehors. Amen. Il y a toujours une fuite. Les gens vont dire, oh, ils ont formé ça. Regardez le complot qu'ils ont formé. Le jour que le roi va mourir, on va les chasser. Mais c'est sorti dehors. Mais quand Dieu est en train de préparer le complot de Bathsheba, personne ne connaissait. J'aimerais dire à quelqu'un, le complot que Dieu est en train de conspirer pour toi là, personne ne sera au courant. Les gens seront surpris. Ils seront désagréablement surpris. Et toi, tu seras agréablement surpris. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Pendant que l'ennemi est en train de préparer ça, même quand le sorcier est en train d'envoûter, Dieu est témoin, Dieu y regarde. On dit qu'au jour du déluge, Dieu était assis sur son trône. Quand le sorcier est en train d'envoûter là, on sort là, Dieu est là, il lui regarde. Je dis, mon frère, ma soeur, laisse parler les gens. Laisse faire les gens. Laisse-le te critiquer, t'insulter. Ils ne savent pas ce que tu as vécu. Ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne connaissent pas ton parcours. Ils n'ont pas vécu ce que toi tu es en train de vivre. Mais ils viennent pour être des bons conseillers. Ils ne connaissent pas ce que toi tu es en train de vivre. Ce que tu es en train de surpasser. Mais j'aimerais te dire que Dieu aussi est en train de préparer un complot pour toi. Bathsheba a beaucoup pleuré. Bathsheba a beaucoup pleuré. Bathsheba a beaucoup pleuré. Oh, cette femme-là. Le fils d'Amiel. Le fils d'Amiel. Elle était la seule femme que le roi David avait aimée. De son propre gré. Avec qui il a eu 4 enfants. Pour vous lire ça dans 1 Chronique 23, le verset 34. Bathsheba a eu 4 enfants avec le roi David. Le roi l'avait aimé. Elle a eu la grâce là. Cette femme, malgré la faute, elle était aimée du roi. Elle était aimée du roi. Alors pendant qu'on formait des complots, Dieu va lui faire grâce d'avoir un enfant qu'on appelle Salomon. Salomon était le 10e fils de David. David avait 19 enfants. Selon 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 24 à 25. David avait 19 enfants. Une seule fille, Dina. Donc 20. Mais Salomon était le 10e fils de David. C'est lui que Dieu va choisir. Dieu n'a pas choisi le premier fils. N'a pas choisi le deuxième. N'a pas choisi le troisième. Même quand il voulait prendre le pouvoir par force, Dieu ne l'a pas choisi. Mais Dieu a choisi Salomon. Dieu n'a pas vu que sa maman est rentrée par tel moyen, par tel moyen. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, tu es le choix de Dieu. Ma soeur, tu es le choix de Dieu. Vous savez, le choix de Dieu ne se mesure pas, ne se mesure pas par rapport au rang social, par rapport à ton niveau d'études, par rapport au niveau de ta famille, par rapport au caractère, par rapport à ton nom. Non. Dieu, quand il t'a choisi, il t'a choisi. Quand le choix de Dieu est sur toi,
C'est toi que Dieu a sorti. Que tu sois le dernier fils. Tu ne restes pas seulement le premier fils. Que tu sois sorti d'une famille pauvre. Une famille là où il y a la sorcellerie. Une famille maudite. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Dieu vient choisir Salomon, le 10e fils. C'est par Salomon que Dieu va enlever la honte de sa maman. Ce mariage-là pour Bathsheba, c'était plus fort que lui. C'était comme les lions qui le déchiraient. Il n'était pas à l'aise comme toute femme heureuse dans son foyer. Ça la déchirait. Ça la faisait mal. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose de bien pour toi. Tu as comblé ses erreurs. Tu as comblé ses fautes. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne connais pas les situations par lesquelles tu es en train de vivre. Quel est le problème qui te fait mal comme les lions? On dit que du plus fort est sorti le plus doux. C'est celui qui mange est sorti ce qui se mange. Ce problème qui te mange la santé, qui te mange la paix. Ce problème-là, qui te mange la que tu n'es plus à l'aise. Quand tu penses à ça, tu es blessé, tu pleures, des larmes coulent. Je te dis, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Tu es découragé, tu ne vas plus à l'église. N'abandonne pas. De ce même problème-là, Dieu va faire sortir quelque chose de bien. Qui va te faire célébrer. Oh, de ce mariage qui Bathsheba regardait comme l'enfer est sorti un enfant qu'on appelle Salomon, aimé de Dieu. Le pacifique, Jadidia, aimé de Dieu. Salomon est sorti de là. C'est lui qui va venir enlever la honte de sa maman. Et Salomon est devenu le futur roi. C'est lui le successeur. C'est lui qui a succédé son père. Le 12e fils. Le 10e fils du roi. De ce mariage difficile et honté est sorti un fils bien-aimé de Dieu. Qui va transformer la honte de sa maman, l'humiliation de sa maman en honneur. De ce mariage, j'ai dit de ce problème qui te fait mal. De ce problème qui te fait pleurer là. Sortira quelque chose de douce. N'abandonne pas. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas. Tu peux encore prendre ce verset là. 1 Roi chapitre 1 le verset 28 à 31. Tu vas voir lorsqu'on cite les enfants de David. Allez voir que le rang de Salomon. Salomon était le 10e fils. Vous savez, souvent, Dieu quand tu veux se révéler en nous. Quand il veut faire des choses avec nous, il nous fait passer par des épreuves. Tu vas voir que dans la Bible, la majorité des gens qui ont donné le nom à Dieu, c'est derrière une épreuve. Des gens qui ont eu la révélation de Dieu, c'est derrière des épreuves. Dieu te regarde. Dieu ne t'a pas oublié. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu es en train de traverser, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu sait. Il veut t'amener à une autre dimension. Il veut te faire grandir. Tu dis peut-être Dieu m'a abandonné. Pourquoi seulement moi? Pourquoi cette injustice? Non. Dieu te connaît. Voilà pourquoi tu vis ces choses-là. Dans la marche avec Dieu, quand il veut nous révéler, certaines choses, il passe derrière les épreuves. Je veux dire, vous savez, Abraham appelait Dieu Jéhovah Jireh derrière une épreuve. Il fallait qu'une épreuve pour qu'Abraham sache que Dieu, on l'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Vous voyez? Agar, pour appeler Dieu, Ata El Roi, il fallait qu'il ait eu une situation. Dans le désert, il n'y avait personne, l'enfant pleurait, l'enfant allait mourir. Dieu se révèle, Dieu s'appelle Ata El Roi. Dieu veut te révéler, Dieu veut se révéler à toi à une autre face, à une autre dimension que tu ne connais pas. Et quand tu vas prier, tu diras, le Dieu de 12h moins 15. Tu vas te rappeler, le jour là, 12h moins 15, Dieu se manifestait. J'étais dans l'embarras. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand je vais prier, 12h moins, elle m'a dit, mais lui, pour le Dieu 12h moins, parce que tu as la révélation. On sert Dieu par la révélation, on prie par révélation. Je dis beaucoup de gens dans les églises prient par enthousiasme. J'entends seulement quelqu'un prier là-bas. Jéhovah Sabaoth, lui aussi répète Jéhovah Sabaoth. Mais il n'a pas encore contemplé, manifesté Dieu comme Jéhovah Sabaoth. Il n'a pas encore expérimenté Dieu comme Jéhovah Sabaoth. Vous savez, quand tu pries, Seigneur Dieu Jéhovah Sabaoth, tu dis à Dieu, Seigneur, crée le combat dans ma vie pour que je sache que tu es Jéhovah Sabaoth. Parce que si Dieu n'a jamais combattu pour toi, il ne va jamais se manifester comme un Jéhovah Sabaoth. On doit expérimenter Dieu, on doit vivre Dieu. Quand tu appelles Dieu Jéhovah, ça veut dire que tu étais malade. La médecine a dit non, ton cas est impossible. Et Dieu t'a guéri. Et là, quand tu sors de là, tu as la révélation de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est ça, comme ça que Dieu agit.
C'est ça. Dieu a des projets avec toi. Tout ce que tu vis là, c'est la pédagogie de Dieu, c'est l'école de Dieu. C'est mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Écoute-moi bien. Dans la pédagogie de Dieu, ça veut dire dans l'école de Dieu, il nous apprend d'abord des épreuves afin de retenir les leçons. C'est comme ça que Dieu fait. Dans l'école des hommes, on nous bourre d'abord des leçons. 18 matières. Après, on passe à l'épreuve. 16 matières, après, on passe à l'épreuve. Mais Dieu, il nous faut faire passer devant une épreuve. Afin qu'après cette épreuve-là, on puisse retenir des leçons. Ah, Dieu, il est bon. Ah, Dieu est amour. Dieu est juste. Tu vas passer par des situations d'épreuve. Et dès cette épreuve-là, quand tu passes, tu retiens la leçon. À vie, tu as une révélation de Dieu, une facette de Dieu que les autres n'en ont pas. Il devient particulière. Tu sais, dans le col de Dieu, une leçon non comprise sera reprise pour avoir de la maîtrise. Dans le col de Dieu, une leçon non comprise sera reprise pour avoir de la maîtrise. C'est quand les épreuves arrivent comme ça dans nos vies, ça se multiplie. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te montrer quelque chose. Mais quand tu ne comprends pas cette épreuve-là, chaque épreuve qui arrive dans la vie d'un chrétien a toujours un but. Tu dois retenir ça. Chaque épreuve, dans chaque épreuve-là, Dieu veut t'enseigner une leçon. Mais quand tu ne comprends pas, l'épreuve va durer. Ça va encore revenir. C'est là où, quand tu ne comprends pas la leçon là, Dieu va reprendre ça pour que tu puisses avoir la maîtrise. On appelle la maîtrise des soi. C'est ça. Dieu veut te faire grandir. Parce que pour jouir des choses de Dieu, il faut grandir. Il faut grandir. Donc, moi, c'est ce que je tenais à vous partager. En un mot, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que tu marches, tu as des maux d'estomac, tu as la tension, tu te poses des questions, personne ne te gère. Oui, personne ne te gère, personne ne te regarde. Mais Dieu veut tirer gloire. Dieu veut te séparer des gens, certaines personnes. Dieu veut permettre que certaines personnes puissent t'abandonner, puissent te trahir. Des gens à qui tu te faisais même confiance. Mais pour que lui seul puisse tirer gloire. Tu serais de cette douleur, de ce problème-là, va sortir ton bonheur. Donc, c'est un peu ça. Pour finir, je veux vous donner un témoignage. Il y avait un frère qu'on appelait le frère Junior. Le frère là était abandonné, orphelin de père et de mère. Il vivait dans l'église. Il vivait dans l'église, ce frère-là. Un bon chanteur. Mais il n'avait pas d'habit. Il s'habillait mal. Quand il se levait pour chanter, il faut tenir le pantalon, il n'avait pas de ceinture. Mais il chantait que le mercredi et vendredi, le dimanche, il ne pouvait pas chanter parce qu'il y avait du monde, il y avait des responsables. À cause de ses habillements, de son apparence. Mais il avait la grâce de Dieu, ce frère. Un jour, le responsable de la chorale n'était pas venu. On a appelé le frère Junior, qu'il vienne chanter. On a dit, mais il n'a pas des habits, appelez-le. Le pasteur a insisté. Le frère Junior est passé, il a pris le micro. Pendant qu'il chantait, il a fermé les yeux. Il était emporté par l'onction. Et les gens étaient touchés, les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Mais les gens pleuraient. Junior, lui, il pleurait son état, sa vie, sa situation. Il priait à Dieu par rapport à les cantiques qu'il chantait. Les gens étaient touchés. Et pendant qu'il chantait là, le frère porté par l'onction, il a lâché les mains. Son pantalon est tombé. Imaginez la suite. Le pantalon est tombé. Et tout le monde a crié, ah, les gens ont venu, c'est les gens l'ont béni avec des cadeaux, avec de l'argent. Il y a une famille qui l'a pris en charge, il l'a adopté, et on a donné des dons et des cadeaux. L'histoire de ce frère-là a changé. Ce qui lui faisait mal, c'était qu'il était orphelin, il n'avait pas de situation, il n'avait pas de soutien, il n'était pas soutenu. Je suis sûr. C'était son problème. Allô? Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, c'était l'histoire du frère. C'était l'histoire du frère, mais Dieu l'a fait grâce. Vraiment, je m'arrête par là. J'aimerais, pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vois, le problème qui te fait pleurer pendant 10 ans, un jour, tu vas les témoigner en 10 minutes. Ce problème t'a fait pleurer pendant 10 ans, les larmes coulent. Mais un jour, tu vas les témoigner dans 10 minutes, mais avec les mêmes larmes. Ça sera maintenant des larmes de joie. Ça sera maintenant des larmes de joie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partage la vidéo. Fortifie une vie. Que Dieu te bénisse.